Bonjour, je m'appelle Escoda Jean-Louis. J'ai effectué un service militaire qu'on m'appelait et au bout de 30 ans, j'ai pu arriver au grade de capitaine dans les chasseurs alpins. J'ai commencé à être passionné par les soldats, normalement des soldats qu'on découpait à l'époque quand j'étais petit. À l'époque, on nous donnait des images dans les pharmacies quand on recevait un vaccin, des images où il y avait des uniformes des soldats à découper. Et par la suite, j'ai connu un camarade qui faisait des soldats de plomb. Et depuis une quarantaine d'années, en commençant des petits soldats de 30 mm sur Napoléon, j'ai continué. Et puis, en me perfectionnant, j'ai pu apprendre à faire des moules en silicone pour pouvoir développer des plus grands, c'est-à-dire en 54 mm, qui étaient à l'échelle du 30e. C'est une passion passionnante qui m'ouvre aux gens, parce que j'ai fait beaucoup d'expositions dans des salons, surtout dans la région de Grenoble, puisque à l'époque j'étais à Grenoble pour chasseur alpin, et ça m'a ouvert des amis qui m'ont commandé des figurines que j'ai pu qu'ils m'ont acheté. Le dernier que j'ai eu, c'était un principal de collège d'Avignon qui m'en a acheté pour 120 figurines différentes que moi je ne possède pas dans ma collection. C'est des pièces uniques. Et donc, au fur et à mesure, ça, ça m'a, ça m'a donné beaucoup d'assurance de mon travail, de la réalisation de mes peintures, et ça m'a encouragé à continuer à rechercher toujours des choses inédites dans l'histoire de France. Parce que l'histoire de France, c'est une histoire qui est unique dans le monde, au même titre que les Anglais. Pour confectionner un soldat, c'est-à-dire de la réalisation, déjà rechercher dans les archives un sujet intéressant. Il faut compter, disons, une dizaine d'heures. Et souvent, je réalise aussi à partir de ce que je veux faire, je réalise un dessin souvent, avec le détail au bouton près, pour savoir quel vêtement et quelle couleur pour chaque soldat. À partir de là, on réalise, pour faire un modèle avec les accessoires, havresac, épée, pistolet, à peu près une soixantaine d'heures pour un modèle. Parce qu'au fur et à mesure, on rajoute des éléments, on en enlève, on polisse, on lisse, c'est assez complexe. Donc à partir de là, on a notre modèle, et à partir de là, on peut faire le moule, c'est-à-dire la partie technique. Le moule, c'est un moule en deux parties. Une partie qu'on moule, la partie recto, donne de la plastiline, une sorte de pâte à modeler. Une fois que cette partie est bien encastrée dans la plastiline, le modèle, on coule l'élastomère liquide. Alors ce durcisseur, c'est un mélange. Caoutchouc et durcisseur, on le mélange et on le verse doucement dans la partie inférieure pour faire en mesure que ça s'écoule d'une manière égale et partout pareil dans le moule. Une fois que c'est fait, on laisse sécher 24 heures. Au bout de 24 heures, on démoule délicatement, on retourne la partie, on enlève la plastiline et on refait la même chose en partie verso. Mais il faut faire attention parce que les deux parties se collent. Donc, il faut mettre un séparateur au pinceau tout autour de la figurine et du caoutchouc. Pour le démoulage, 24 heures après, on démoule l'ensemble et on enlève le modèle, on replace les deux parties, on met un élastique fort avec une partie bois pour pas se brûler les mains, et après on coule le liquide qu'on appelle la soupe. Une fois que cette partie fondue s'est refroidie dans le moule, on ouvre le moule, on sort la figurine en plomb et on la passe tout de suite dans du vinaigre pour éviter l'oxydation, qu'on appelle la maladie du plomb. C'est une maladie qui détériore le plomb au bout de quelques années, qui est un genre de moisissure blanche. À partir de là, une fois qu'on a cette figurine brute, on les barbe finement, à des limes vraiment fines,
et aussi également à la polisseuse. Une fois que cette figurine est installée, on va la peindre. Ma collection, depuis une quarantaine d'années, ma collection se compose de à peu près 2000 personnages, divers, en plomb, en alu et peut-être en plastique. J'ai exposé mes œuvres à Istres, à la Maison du Combattant, et on a eu du succès parce que c'était une découverte pour quelques-uns, quand même, de découvrir des figurines un peu particulières. Et par contre, au cours des années précédentes, j'ai habité Briançon et j'ai exposé beaucoup à Briançon, à la caserne du 15-9 à l'époque. Et j'ai exposé aussi au musée de l'artillerie pendant 2 mois, où il y a eu beaucoup de succès aussi.